Claire et Didier Moussali-Martinet font du vélo. Drôle d'idée qu'ils ont réalisée en 7000 km. Quelle idée! Non mais quelle idée! Très vite laisser la parole à Monsieur Ray, qui est le grand initiateur de cette soirée originale. Je dois dire que c'est la première fois qu'on fait ça, un récit de voyage illustré par des diapositives, mais le récit en question nous a paru vraiment intéressant et on espère que vous serez tous très contents. Peut-être que d'autres personnes vont arriver, oui. Et je vous rappelle rapidement que l'Assemblée Générale de Tapage, pour ce qui est des membres de Tapage, est le lundi 25 et qu'il y aura un dernier film le 28. Un petit film rigolo pour finir l'année en beauté. Voilà. Bonne soirée. Bien, nous sommes le 19 juin, nous sommes à l'Orangerie dans le jardin Perdot de Bergerac. Et bonjour madame et monsieur Martinet, donc vous êtes d'éminents vélocyclopédistes qui avaient fait beaucoup de kilomètres et vous êtes là pour une occasion que vous allez nous dire. Vous allez nous dire ça tout de suite. Pourquoi êtes-vous là au fait? Eh bien, nous avons fait un grand voyage l'année dernière et il y a quelques jours, nous avons reçu le livre qui raconte ce voyage. Et donc, nous venons présenter ce livre en présentant les photos de l'aventure. Alors, l'aventure, le voyage, c'était quoi exactement? Un voyage à Jérusalem d'abord comme première étape. Et ensuite, nous sommes à la fin de l'année 2011. On est parti en août 2010, le 11 août 2010, oui. Du Mont Ventoux, et on est arrivé au Caire 2 jours avant la Révolution, en traversant 13 pays. Alors 2 jours avant la Révolution, c'est-à-dire en janvier 2011. Janvier 2011, juste. D'accord, vous avez mis 6 mois pour faire le Ventoux, le Caire. Et puis, le 14 mars exactement, nous étions de retour sur le Ventoux. Okay. Voilà. Voilà. Et donc c'était un pèlerinage, on peut dire, aux sources, en allant à Jérusalem, mais aussi aux sources de la famille de Claire, qui a des origines syriennes, venant de Damas et du Caire. Donc on a rencontré des gens, des familles. Donc on passe par la Turquie, la Grèce, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, d'abord l'Italie du Nord, Slovénie, Croatie, Monténégro, Albanie, Macédoine, Grèce, Turquie, Syrie, Jordanie, Israël-Palestine, de nouveau Jordanie, Égypte. Pour l'aller, tout ça pour l'aller. Voilà. Tout ça avec vos propres mollets, donc. Oui, ça fait 7000 km jusqu'au Caire et 8000 avec le retour. On est rentré une partie en avion du Caire à Athènes, et ensuite bateau, train, vélo entre sud de l'Italie, Sicile, Sardaigne, Corse et France. D'accord. On va parler du Caire tout à l'heure, mais Jérusalem, pourquoi Jérusalem? En fait, c'est très amusant parce qu'on n'avait jamais pensé aller à Jérusalem. Mais un ami nous a interrogés, mais enfin, vous n'êtes jamais allé, pour lui c'était important. Et comme pour moi l'idée de pèlerinage était intéressante, et que par contre d'autres voyages m'attirent pas forcément, et que Didier a toujours envie de voyager, je lui ai dit, je suis d'accord, on part à Jérusalem. Pourquoi le pèlerinage vous intéresse-t-il? C'est l'idée, C'est l'idée déjà du voyage, de partir comme ça sans l'idée de revenir tout de suite, d'aller tout droit devant soi. Et puis aussi, c'est aussi le pèlerinage, la découverte de soi à travers ce qu'on vit, et l'épreuve parfois, la solitude, les rencontres, la richesse de toutes les rencontres que l'on fait dans le voyage. Vous connaissiez Jérusalem avant de vous y rendre avec ce moyen étrange? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, on avait des échos. Nos filles y sont allées, mais nous n'étions jamais allés nous-mêmes. Et nous avons énormément découvert de choses. Oui, ce serait sûrement. Vous allez nous dire ça ce soir probablement, mais c'est un peu difficile à résumer probablement, mais voyons, je crois que vous êtes, madame, vous avez beaucoup vécu avec la communauté de Lanza del Vasto. Ça, je suppose que ça a un rapport avec ce choix.
Je ne sais pas, quelqu'un d'autre aurait pu aller à Jérusalem, il y en a beaucoup qui y vont. Il faut dire que Lanza di Vasto, effectivement, est allé à Jérusalem à pied dans les années, je ne sais plus quelle année, mais c'est vrai que j'ai pensé beaucoup à lui. Je pense avant la Seconde Guerre mondiale. Je pense, ou pendant, quelque chose comme ça, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, les choses ont beaucoup changé. Juste un truc sur Jérusalem, mais le destin tragique d'Israël qui dure depuis 60 ans tout de même, et ça ne se passe pas très bien. Ça vous a pas, ça n'a pas été un obstacle à votre présence là-bas. Disons que, pardon, disons que on a eu en cours de voyage en Turquie, par Internet, on a eu vent d'une rencontre qui avait lieu autour de Noël, organisée par des organisations palestiniennes non violentes, qui faisaient une semaine de rencontres avec des internationaux pour découvrir l'organisation non violente chez les Palestiniens. Rien à voir avec ce qu'on a appelé le bateau pour Gaza. Non. Ce sont des organisations non violentes qui luttent depuis très longtemps, depuis le 48, depuis les premiers camps de réfugiés, et qui s'organisent pour transmettre la paix à leurs enfants. D'accord. Et donc c'était une semaine avec des Palestiniens militants, des Israéliens aussi militants pour la paix, aux côtés des Palestiniens et des internationaux. Et donc nous avons participé à des manifestations quasi quotidiennes avec eux, contre l'armée, avec des grenades lacrymogènes, et c'était assez chaud et très riche. Nous étions reçus chez les Palestiniens pendant cette semaine-là. Oui, parce que ça, on comprend que vous n'aviez pas une position, une espèce de neutralité surplombante, mais que vous avez dû mettre la main à la pâte, si je peux dire. Encore un mot sur le trajet lui-même. Comment vous avez été reçu? Je veux dire, vous avez cité beaucoup de pays, des Balkans par exemple. Vous êtes reçu comment? On peut dire qu'on a été bien reçu partout, mais d'une façon particulièrement chaleureuse en Turquie et encore plus empressé en Syrie. Un accueil incroyablement... Concrètement, ça veut dire vous arrivez quelque part, vous posez vos vélos et puis quoi? On campe en général. Donc on rencontre des gens à partir de la Turquie, au bord de la route. On fait beaucoup de rencontres parce que l'accueil arabe est musulman, on peut dire en général, parce que les Turcs ne sont pas arabes, mais est très riche et très extraordinaire. Donc on campe, on se fait accueillir beaucoup, on se fait offrir le thé, on se fait offrir des légumes, du pain, des œufs, on se fait inviter à manger gratuitement, tout ça. Oui, bien sûr. C'est assez extraordinaire. Bien, d'accord. Alors on va passer au Caire peut-être. Donc vous arrivez 2 jours avant la Révolution, dont vous ne saviez pas qu'il s'agissait d'une révolution. Tout ça sans être du tout averti. Voilà, on a eu vent en arrivant chez ma cousine, donc nous sommes arrivés chez ma cousine au Caire. Vous aviez une cousine. Et elle nous a parlé d'une manifestation qui était prévue pour 2 jours. Le lendemain, après. 2 jours après. Il y avait une certaine inquiétude. Une cousine égyptienne? Oui, parce que mon grand-père était syrien, né au Caire. D'accord. Donc cette cousine, c'est la fille de mon oncle. Et puis cette manifestation qui semblait être une manifestation anodine est devenue la révolution. Donc nous sommes retrouvés coincés au centre du Caire, impossible de partir, et nous avons vécu pendant 2 semaines avec la rue, avec la place Tahrir, ce qui s'y est vécu. C'était très émouvant. On participait au début sur la pointe des pieds, on se méfiait des risques de violence, et puis en fait on a été confronté à vraiment un peuple qui manifestait de façon non violente sur la place Tahrir. La cousine en question était partie prenante de ce mouvement? Elle était complètement chez elle, elle n'est jamais sortie. Elle est très très peu sortie. Je pense qu'elle avait peur. Elle était craintive, craintive, et puis c'est un milieu syro-libanais, chrétien, qui se méfient. Voilà, donc, mais vous, par contre, vous avez pu sortir, vous étiez désireux de voir ça de plus près, quoi. On est allé tous les jours sur la place Tahrir et discuter avec les gens. On a été vraiment séduits par le peuple dans la rue, c'était vraiment... Discuter en quelle langue? En anglais. De temps en temps, on rencontrait quelqu'un qui parle français, mais c'est relativement rare. Il y a beaucoup de vieux Égyptiens, enfin de vieux de notre âge, disons, qui ont fait des études en français, étudié le français. Donc on rencontre pas mal de gens qui parlent français, de même qu'en Syrie. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a assisté à cette révolution jusqu'au moment fort où moi je me suis fait enlever.
pendant une demi-journée. Et c'était Par quel genre de personnes? Par les pro-Moubarak qui défendaient la dictature. Vous avez repéré un peu? Non, c'était le jour où ils avaient décidé d'enlever de la rue tous les journalistes étrangers. Ils ont fait une rafle après que les touristes soient partis. L'épisode des chameaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. C'était le. Ils ont attaqué la place Tahrir et donc moi je me suis fait attraper ce jour-là. Ils ont été assez gentils avec vous. Bah, vous êtes là en tout cas. J'ai eu très 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 peur, il faut dire. Les journalistes qui étaient avec moi, que j'ai découvert après coup parce qu'on a été bâillonnés, menottés et tout. Et des objets d'échange, quoi. Ouais, ils ont eu aussi très très peur. Ils se sont tous retrouvés devant un mur avec les mains liées, les yeux bandés. C'est pas confortable. On s'est demandé si c'était des gens armés, je suppose. Oui, des gens armés. Bon, on ne sait pas trop. On était incarcérés. C'était difficile à savoir. Hein. Vous avez regretté un moment d'être là, quoi. Après, je me suis dit, si ça se trouve, c'est ce qui va compléter le voyage. Et effectivement, c'était un grand moment finalement de vivre ça. On va pas déflorer votre sujet de ce soir, puisque vous allez nous présenter des photos, je crois, ce soir. Oui, c'est ça. L'itinéraire de ce voyage. En fait, c'est surtout le livre qui raconte vraiment le... Oui, les photos, c'est une illustration rapide, on ne peut pas tout raconter. Le livre raconte vraiment au jour le jour notre itinéraire, les pensées qui nous traversent, les réflexions. Vous avez publié ça à vos frais ou... Non. On a eu de la chance d'avoir un éditeur qui avait déjà publié mon premier livre et qui a accepté celui-là. C'est une grande chance, oui. Vous avez fait... ce livre est écrit à deux mains, donc surtout Claire qui l'a écrit, et puis moi j'ai participé aussi. Juste un dernier mot, vous avez fait d'autres voyages comparables dans votre vie ou pas? Oui, mais on va peut-être pas en parler là. Comparable, aussi long. Avec nos enfants. Nous avions fait un voyage d'une année, mais en camion, avec nos 4 enfants en Afrique. D'accord, en Afrique de l'Ouest, dans un temps difficile aussi, la première guerre du Golfe. Et à vélo, nous n'avions fait qu'un tour en Europe. Cette passion ne vous a jamais quitté, au fond? On vous sent prêt à repartir d'ailleurs. Pas tout de suite peut-être. Disons qu'il y a toutes sortes d'aventures dans la vie, il n'y a pas que de pédaler. Merci beaucoup. Merci à vous.